président du Sénat a interpellé le gouvernement, condamné les propos haineux et attentatoires à l'unité nationale. Je demande au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour, d'une part, combattre toutes les dérives qui constituent autant de menaces pour le vivre ensemble, et d'autre part, trouver des solutions durables devant garantir la paix, la sécurité, la protection de l'unité nationale et la poursuite des efforts de développement inclusif. Entre nos mains se trouve la clé de notre avenir individuel et collectif. Mais ceux qui nous gouvernent ont choisi de nous donner un faux billet, sachant qu'elle ne peut pas acheter la liberté sur le marché. Nous avons donc le choix entre vivre avec l'espoir qu'ils vont revenir à des bons sentiments ou leur rappeler que ce pouvoir-là nous appartient. Pensez Maurice Kamto, numéro 70. Bienvenue. Le Sénat et la Chambre basse a ouvert sa session de juin hier, le 11 juin. Et dans les discours d'ouverture des deux présidents, on va d'abord commencer avec celui du Sénat, où le président Mansegnan Dufendi, malgré être présent, a fait lire son discours par le premier vice-président que vous avez à l'image, Aboubakari Abdoulaye. Ce qui nous intrigue dans ce discours, c'est qu'ils interpellent ceux qui veulent la guerre, ceux qui sont en train de menacer de vivre ensemble, sans pointer leur nom. Or, au Cameroun, si on s'en tient à ce que le secrétaire général du RDPC, Jean Kouété, a produit le 10 juin dernier, on serait tenté de pointer le doigt vers Maurice Kamto. Et pourtant, la majorité des Camerounais savent effectivement que c'est les comportements comme celui de Mansegnan Dufendi, c'est-à-dire des octogénaires qui sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient offrir au pouvoir, au peuple, mais qui refusent de prendre leur retraite et punir tout un pays entier. Dans la suite de cette vidéo, je vais naturellement vous proposer... Bonjour. Qu'est-ce qui menace la paix au Cameroun à la veille de l'élection présidentielle 2025? Qu'est-ce qui en temps normal menace la paix dans un pays, dans un continent ou dans le monde? Toutes les études arrivent à la conclusion que c'est un sentiment d'injustice d'une part et l'envie de dominer et de soumettre pour affirmer la toute-puissance de l'autre. Certains sont arrivés à dénombrer 7 principales menaces à la paix: la guerre et les conflits, la pauvreté, les inégalités, l'extrémisme religieux, la corruption politique, la dégradation de l'environnement et le manque d'éducation. De même, il ressort des études que chaque fois que nous considérons quelqu'un comme un ennemi, nous empêchons la paix. Chaque fois que nous laissons la pensée robotique dominer notre cerveau, nous empêchons la paix. Chaque fois que nous nous laissons aller à une pensée ethnocentrique et que nous ne remettons pas en question notre façon de penser et la leur, nous empêchons la paix. La colère, la haine et la querelle sont les ennemis dont on ne triomphe pas facilement. Elles laissent inévitablement dans leur sillage destructeur les larmes que font couler le chagrin, les souffrances que causent les conflits et les espoirs déchus. On ne peut pas lutter pour la paix, on ne peut pas chasser la guerre par la haine. Les principaux obstacles à un monde sans violence sont politiques et économiques. Plus précisément, toute action politique qui entretient les difficultés et les déséquilibres économiques. S'il y a un domaine où un peu plus d'équilibre pourrait être bénéfique, c'est bien celui-ci: l'argent, le commerce, le partage des ressources. En résumé, les violations flagrantes des droits de l'homme sont considérées comme une menace à la paix au sens de l'article 39 de la Charte des Nations Unies. Dans le contexte des élections, le pouvoir au Cameroun agite de plus en plus le spectre de la menace à la paix en prenant soin de pointer les auteurs de cette menace en face au sein de l'opposition camerounaise. Ce pouvoir, incarné par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, se présente comme complètement innocent à toute menace à la paix. Il se dresse un portrait blanc comme neige tout en jetant l'opprobre sur les autres. Dans un communiqué signé le 10 juin 2025, le secrétaire général du comité central, Jean Kouété, affirme que le parti, je cite, demeure attentif et vigilant face au développement de l'actualité politique nationale, marqué ces derniers temps par la montée en puissance des agissements de haine et des menaces de violence que nous n'avons cessé de dénoncer par le passé, émanant de certains responsables de partis politiques qui veulent absolument fragiliser notre démocratie en portant atteinte à notre vivre ensemble et en ternissant l'image de marque de notre pays. Nous observons ainsi qu'à l'approche de l'élection présidentielle, quelques formations politiques, dont certaines sont confrontées à leurs propres contradictions, nourrissent l'opinion publique de faux débats qui sèment la confusion dans les esprits. Elles ont l'outrecuidance d'interpeller de façon irrévérencieuse son Excellence Paul Biya, président de la République, sur son âge. Elles multiplient les appels à la préparation d'une insurrection sacrificielle et meurtrière en faisant référence à la situation d'un pays frère et ami au demeurant incomparable au Camerounais. Dans la même veine, elles convoquent les affrontements communautaires et intertribaux comme moyen de parvenir au changement politique dans notre pays et
en appel aux pressions étrangères sur le gouvernement et même à la démobilisation des militantes et militants du RDPC. Fin de citation. L'ennemi de la paix au Cameroun est ainsi tout trouvé. Il est de l'autre côté, dans l'opposition. Le parti au pouvoir n'y est pour rien. Au contraire, je cite encore, le secrétaire général du comité central réaffirme l'attachement irréversible du RDPC au principe de paix, de tolérance, de démocratie, de respect des libertés fondamentales ainsi qu'à l'ordre républicain. Il rappelle que la démocratie s'exprime dans le cadre des lois, du débat civilisé et du respect mutuel. Il renouvelle l'engagement du RDPC en faveur d'un processus électoral apaisé, transparent et conforme aux droits, respectueux des libertés individuelles et fondé sur l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Selon le communiqué de Jean Kueté, qui dénonce une fois de plus avec la dernière énergie les discours de défiance des institutions, d'intimidation, d'incitation à la haine et à la violence, d'atteinte à la personne du président Paul Biya, et salue le sens patriotique élevé et la maturité politique de nos compatriotes qui, dans leur grande majorité, sont attachés aux valeurs ancestrales, notamment le respect des aînés et l'esprit républicain des partis politiques responsables. Selon le communiqué d'Isaïe, ce n'est pas le RDPC qui est responsable des violations flagrantes des droits de l'homme, de la mauvaise distribution des ressources, de la pauvreté, des inégalités, de la corruption politique, de la dégradation de l'environnement et le manque d'éducation retenus par les Nations Unies comme des menaces à la paix. Le communiqué replonge plutôt les Camerounais dans le monde des animaux malades de la peste de Jean Lafontaine, où tous les malheurs qui s'abattent sur le peuple sont du fait de l'agneau qui a attendu une herbe pour se satisfaire de la faim, alors que le lion qui tue, viole, confisque les ressources, intimide et dans ses droits. Plus est, il ne fait que son devoir, et les torts qu'il cause sont d'ailleurs bien peu comparés à ce qu'il est en droit de faire, car en aucun cas tous ces abus ne peuvent constituer une menace et provoquer le courroux de Dieu. C'est plutôt l'agneau qu'il faut pendre pour avoir osé toucher à l'herbe. C'est lui le coupable désigné, ou l'agneau du sacrifice. Unité nationale ou mascarade politique. Monsieur le Président du Sénat, vous parlez d'unité nationale, mais cette unité, est-ce qu'il y a encore autre chose qu'un slogan creux? Pendant que vous prononcez de belles paroles par l'intermède de votre premier vice-président, M. Aboubakari, des Camerounais meurent dans les régions anglophones. Des militants pacifiques sont jetés en prison et l'opposition est réduite au silence. Alors, je vous demande franchement, quelle unité défendez-vous? Quant à la justice, quand l'injustice est la norme? Jeune homme, je comprends votre émotion, mais vous devez aussi comprendre que le Cameroun est un pays confronté à de nombreux défis. Notre devoir au Sénat est d'appeler au sursaut patriotique et de rappeler au gouvernement son obligation de garantir la paix, la sécurité et oui, l'unité nationale. Ce n'est pas le moment de s'aimer la division, mais de rassembler. Mais Monsieur le Président, avec tout le respect, ce n'est pas s'aimer la division que de dénoncer l'injustice. Ce n'est pas fragiliser l'État que de réclamer un État de droit. Quand des milliers de Camerounais vivent dans la peur, quand on refuse le dialogue, quand on interdit la vérité, alors ce ne sont pas des militants qui menacent l'unité, monsieur. C'est le silence complice des institutions. Ignat, un peu plus fâché, le respect des lois est la condition même de notre vivre ensemble. Le Cameroun ne peut pas céder au désordre sous prétexte de revendications politiques. Ceux qui veulent réellement bâtir ce pays le font avec patience, avec loyauté et non par confrontation permanente. Eh bien, nous bâtirons ce pays, monsieur, mais pas dans le silence, pas dans la peur et pas dans la soumission. Le Cameroun a besoin de vérité, de justice et de démocratie, pas de discours recyclés depuis des décennies. L'unité réelle commence par le courage de réformer et ce courage, c'est nous qui l'incarnons. D'ici à nos numéros, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.